Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Toute l'actualité de la région, tout ce qui se passe près de chez vous, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire un point sur l'actualité de la région et forcément on va parler de cette nouvelle inquiétude des élus concernant les lignes ferroviaires à grande vitesse dans le Nord et le Pas-de-Calais. D'ici au mois de décembre prochain, la SNCF prévoit de réduire ses dessertes TGV entre Paris et Dunkerque, Calais, Boulogne, Hazebrouck, Béthune, Lens, Valenciennes et Douai. L'État a demandé à la SNCF de réduire ses dettes, elle compte donc réduire la voilure sur ces lignes les moins rentables, au détriment donc des villes moyennes de la région. Si la SNCF n'a pas encore communiqué officiellement à ce sujet, les Hauts-de-France, à l'image de Franck Dersin, son vice-président au transport, s'inquiètent vivement. Pour l'instant, tout ce que savent les élus régionaux, c'est que les villes d'Arras et de Lille vont devenir deux points de concentration dans la région entre lesquels les usagers du train vont devoir transiter, ce qui implique pour beaucoup des temps de trajet beaucoup plus longs. Écoutez Franck Dersin au micro d'Édile Gunaï. On avait déjà pris la décision de renforcer les TER et les TER-GV. C'est ça qui me rend particulièrement mécontent, c'est qu'on a négocié il y a plus de 6 mois avec la SNCF, moyennant finance, le renforcement des TER-GV et des TER sur un certain nombre d'axes. Et derrière, une fois qu'on a renforcé, la SNCF, casse tout ce système qu'on a mis en place. On en a marre de dépenser à la place de l'État et de la SNCF. On le fait déjà pour sauver toutes les petites lignes où on paye 85% de la rénovation des lignes qui ne nous appartiennent pas et sur lesquelles on va continuer à payer un droit de passage. Donc il y a des limites au désengagement de l'État. Si on dit oui à tout à chaque fois, on va se faire déshabiller complètement et ça n'est plus possible. On va maintenant profiter des vacances pour vous emmener dans un des endroits les plus secrets de la région. Le saviez-vous ? Au cœur de la citadelle de Lille se cache une caserne militaire et sous celle-ci, des souterrains qui racontent l'histoire de cette citadelle. Les secrets de cette caserne, racontés par Xavier Silly. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Patrick du corps de réaction rapide France, un major de haut niveau et locataire de ces magnifiques lieux depuis 2005. Je vous invite dès à présent à visiter et découvrir un endroit insolite de cette magnifique citadelle. Dès la conception de la citadelle en 1667, cette partie qui s'appelle le bastion Anjou servait donc de cuisine. On s'en servait également aussi de lieu de refuge. Au-dessus de notre tête, on a quasiment 20 mètres de terre. Et effectivement, lors du siège de 1708, le maréchal de Boufflers va se réfugier ici avec le restant de sa troupe, en attendant de recevoir l'ordre de reddition du roi Louis XIV. Exactement dans un tunnel de contre-sape. Elle traverse le rempart de part en part pour pouvoir écouter l'ennemi si celui-ci arrive à pénétrer et creuser un tunnel sous le rempart et au besoin mettre une charge explosive à proximité et donc saper le travail de l'ennemi. Caserne militaire qui se respecte, on y trouvait des cachots, alors pas ce qu'on appelle des prisons au sens strict, mais des endroits où on pouvait effectivement garder des soldats qui étaient soit indisciplinés, soit insubordonnés, ou qui avaient commis des crimes ou des exactions qui étaient punissables. Je pense qu'il valait mieux éviter ce genre de punition que de se retrouver dans un endroit fort peu agréable, très peu éclairé dans le noir, comme on peut l'imaginer pour un cachot. Et puis on termine cette édition en parlant de ces ateliers pour sensibiliser un maximum de femmes sur les problèmes de périnée. Des rendez-vous réguliers à l'hôpital du Bois pour parler de cet ensemble de muscles, de tissus et de ligaments qui peuvent fonctionner anormalement.
notamment après un accouchement, mais pas que. En France, 10% des femmes de moins de 40 ans sans enfants connaissent un problème de fuite urinaire à cause de leur périnée. Ces ateliers seront par petits groupes pour expliquer comment le protéger avant que les symptômes de troubles n'apparaissent. Des ateliers qui coûtent 40 € pour 2 heures, qui sont non remboursés par la sécurité sociale et non prescrits par les médecins. C'est donc à chacune de s'y inscrire selon le bon vouloir. Plus d'informations tout de suite sur ces ateliers au micro de Xavier Silly. Pour pouvoir aider les femmes à protéger leur périnée dans le temps et à agir en amont avant que les symptômes n'apparaissent, que ce soit sur leurs pratiques sportives, sur leur activité quotidienne au travail, leur posture, etc., etc. C'est des ateliers où il y aura une bonne ambiance générale tout en respectant la confidentialité. Ce qui se dit à l'atelier reste à l'atelier, parce qu'on parle quand même de sujets qui sont assez intimes. Mais effectivement, l'idée, c'est de rester un petit groupe pour que chacun se sente libre de parler et de raconter son vécu, son expérience, et qu'on puisse rester assez individuel avec les patientes pour qu'elles puissent ressentir en elles-mêmes ce qu'est la contraction du périnée et comment leur corps influence le travail du périnée. Et puis l'info en bref, avant de se quitter, attention à la possible galère demain, mercredi en Belgique. Plusieurs syndicats appellent à une grève générale, notamment sur les transports, surtout le rail et l'aérien. L'aéroport de Charleroi sera complètement à l'arrêt, celui de Zaventem aussi très impacté. Les passagers de certains vols sont redirigés vers les aéroports de Lille, Orly ou Amsterdam. En tout, ce sont 16 000 voyageurs qui vont être pris en charge et déplacés en bus. Et puisque justement on parle de Belgique, cette question est si l'autoroute en Belgique devenait payante pour les étrangers depuis hier. Le Parlement wallon étudie un projet de vignette pour les véhicules qui empruntent ce réseau autoroutier. Vignette qui permettrait donc aux étrangers de participer financièrement à l'entretien de cet axe tout en épargnant les Wallons. Le débat doit encore se poursuivre dans 15 jours lors d'une commission qui réunira le ministre belge du budget et celui des transports. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure.